Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Comme vous pouvez le constater à ma tête de fatiguée, ne me jugez pas, il est 8h15 du matin et j'ai pas beaucoup dormi. On va partir sur une vidéo crash test maquillage de chez Action. Alors j'ai pris des produits de la marque Max & More et de la marque Fab Factory. En fait j'avais envie de vous faire une vidéo crash test puisque souvent pendant mes hauls, je vous montre des produits. Là dernièrement je vous avais présenté l'anti-cerne. Dans un haul précédent je vous avais parlé de cette petite palette, mais à aucun moment je vous les ai montrés en action. Je vais pas y arriver ce matin. Et du coup je me suis dit que ça serait bien voilà, vraiment de tester les produits, de me maquiller devant vous, de vous donner mon avis. Et ce que je vais faire du coup, comme je vous l'ai dit, il est 8h10, 8h15 du matin. Donc je vais me maquiller déjà là avec vous. Et puis je reviendrai vous faire un point, je pense, en fin d'après-midi pour voir comment a tenu le maquillage. Parce que c'est vrai que là, si je me maquille, il se peut que voilà, tout soit très bien et tip top. Et puis que dans une heure, tout parte en cacahuète. Et bah du coup, vous le saurez pas. Voilà, donc je reviendrai vous faire un petit point après. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors comme je vous l'ai dit, il y avait des produits que j'avais déjà. Alors j'avais déjà l'anti-cerne, enfin que j'avais là depuis peu, donc l'anti-cerne de la marque Max & More, que j'ai pris en teinte 110 au nez. J'avais également cette petite palette bronze and highlight, donc c'est la 505 Godness Glow. Donc vous avez le bronzer et l'highlight juste ici. Et j'avais autre chose aussi, alors attendez que je vous retrouve ça. J'avais un crayon comme ça de la marque Max & More aussi, mais il est en marron. Et c'est vrai que bah, avant je mettais du marron, mais maintenant je mets du noir. Donc bon, on verra si on l'utilise ou pas, mais il a le mérite d'être là. Et ensuite ce que j'ai acheté pour vous. Alors on va commencer par le teint. Alors déjà, petit aparté, j'ai pas trouvé ni de fond de teint, ni de poudre libre ou compacte. Donc j'ai déjà appliqué sur ma peau juste ma bébé crème de chez Herborian, histoire d'unifier un tout petit peu, parce que sinon ma tête ressemblerait à un cadavre. Donc voilà, j'ai pris un blush. Alors c'est le Blush Powder Face de la marque Max & More. Putain, je bug ce matin, c'est pas possible. Et je l'ai pris en teinte Cheeky Orange. De toute façon, j'avais pas le choix, il y avait que celui-là. Et après pour le teint, j'ai pris quoi? Je vous ai trouvé cette petite palette d'highlight. Écoutez, je la connais pas du tout, en tout cas c'est la première fois que je la vois. N'hésitez pas à me dire si vous la connaissez. Donc vous avez un highlight rose, un marronné et un blanc. Mais je l'ai trouvée quand même plutôt mignonne. Mais je trouve que la luminosité est vraiment chier, je sais pas pourquoi ça fait ça. J'essaierai de vous mettre un projecteur après pour le maquillage parce que c'est hyper sombre. Ensuite, je vous ai pris des palettes, bien évidemment. Alors, j'ai pris celle-ci, donc je l'ai trouvée trop belle. C'est la Skyline Eyeshadow Palette. Alors déjà, juste le packaging est canon. Regardez ça, j'adore. Et à l'intérieur, les couleurs, je les ai trouvées sublimissimes. Alors attendez, je vais peut-être vous enlever le petit... Ah bah, elle est même pas ouverte. Je vais vous enlever le petit machin là. Voilà. Comme ça, vous verrez mieux les couleurs. Regardez ces couleurs. Elles sont juste trop belles. Et ce qui est bien, c'est que vous avez quand même des mats, des foncés, des clairs. Vous avez des pailletés, vous avez des irisés. Donc, il y a quand même de quoi se faire pas mal de make-up différents. Et je vous ai pris celle-ci. Hop, alors ça c'est les Fab Factory, vous en avez une en argenté comme ça et une en doré, je le sais parce que ça fait plein de fois que je les vois. Mais là il restait plus que celle-ci et j'ai bien aimé parce que regardez les couleurs, je vous la montrerai ouverte après bien sûr. Mais c'est vraiment les couleurs vraiment nude, enfin un peu tranquille pour faire des maquillages simples quand on n'a pas envie de se prendre le chou à mettre de la couleur. Et ce qui est bien c'est qu'il y a l'air d'avoir un noir. Et vu que moi je fais mes liners au fard à paupières, au moins ça va me servir. Ensuite, j'ai pris un mascara, donc c'est le seul qu'il y avait, encore une fois, donc j'ai pas vraiment eu le choix. C'est le Volumizing de la marque Max & More. Alors, si vous regardez des revues Action, vous avez dû le voir passer plusieurs fois. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la petite brosse ici en picot. Parce qu'en général, moi, ces brosses-là, sur moi, ça fonctionne pas du tout. Mais bon, on verra. Et ensuite, pour les yeux, ah bah oui, j'ai pris... Ah mais non, ça, je l'avais déjà. J'allais vous montrer le produit à sourcil, on va y venir après. J'ai retrouvé aussi dans mes affaires cette petite base que j'ai pris il y a quelques temps. Allez, mise au point. C'est la Eyeshadow Primer qui vient aussi de la marque Max & More. Celle-ci, j'ai déjà essayé, elle est hyper bien, mais je vais vous la tester en vidéo, bien sûr. Et alors ça, pareil, je l'avais jamais vu, en tout cas dans mon Action, encore une fois. C'est une petite palette à sourcils, donc vous avez les fards, le petit pinceau, et ça, j'imagine que c'est pour éclaircir un petit peu le dessous du sourcil, enfin, définir la ligne du sourcil. Donc bon, à voir ce que ça donne, mais je fais jamais mes sourcils au fard comme ça, donc du coup, ça va être aussi l'occasion de tester la technique. Et je vous ai bien sûr pris un rouge à lèvres. Encore une fois, j'ai pas eu le choix. C'était le seul qu'il y avait. En tout cas, la seule couleur et la seule référence qu'il y avait. Et c'est le lipstick mat en teinte Rusty Rose. Hop,
Donc ça, si vous allez chez Action, vous les avez forcément déjà vus. Mais je les ai jamais testés. Donc voilà. Et il n'y avait pas non plus de crayon à lèvres, il n'y en avait plus. Donc, mais il y a déjà quand même pas mal de choses. Il y a de quoi faire un joli make-up. Bon, bah on a tout vu. Du coup, je vais essayer de vous mettre un projo, un truc qui ait plus de lumière. Et on enchaîne sur le crash test. Ah bah voilà, c'est mieux la lumière. Enfin, j'espère que c'est mieux. Du coup, j'ai pris mon petit miroir. Je vais mettre mon serre-tête de youtubeuse make-up que je ne suis pas. Hop, attendez, je vais essayer de mettre ça correctement. On a une tronche avec ça. Non mais je vous jure. Hop, voilà, histoire de pas s'en foutre partout dans les cheveux quand même. Donc on va commencer par l'anti-cerne puisque comme je vous l'ai dit, j'ai déjà appliqué ma bébé crème de chez Herborian. Alors, je pense que ce que je vais faire, parce que je sais que personne n'applique pareil, je vais appliquer un côté à l'éponge et un côté avec mon pinceau anti-cerne qui est, hop, juste ici. Il vient de la marque Sunnyside, c'est un truc que j'ai dû prendre sur Amazon, mais il est très très bien pour l'anti-cerne. Alors, déjà on va voir si la teinte correspond ou pas. Alors, je me mets juste comme ça parce que j'ai mon petit miroir, mais quand même que vous puissiez voir ce que je fais. Hop, on va commencer par celui-ci. Ou la teinte, je sais pas, on va voir. Hop, alors, là, comme ça. Je vais faire un œil après l'autre parce que je sais pas s'il sèche vite ou pas. Alors, qu'est-ce que ça donne? Déjà, on va voir comment il se travaille. Bah, écoutez, la teinte, déjà, ça a l'air d'aller. J'ai l'impression que c'est pas si foncé que ça. En plus, là, j'ai de l'auto-bronzant, donc du coup, ça va. Écoutez, il se travaille très très bien, je trouve. Il a l'air de se travailler assez vite. Il fait pas de démarcation, apparemment. Regardez la différence. Je sais pas si vous voyez ou pas, mais moi je trouve que ça camoufle quand même plutôt pas mal. Je remets toujours une deuxième couche, hein, parce que je fais ça avec tous mes anti-cernes, donc je vais faire la même chose. Hop, je remets un tout petit peu, juste là en coin interne. Et on va voir du coup si le fait d'en rajouter une deuxième couche, il marque ou il fait un espèce de... Je sais plus comment on dit, je vais pas y arriver. Bref, s'il fait une démarcation, voilà. Alors, du coup, la deuxième couche, comment elle se passe. Et ce que je veux voir aussi, c'est si ça m'assèche le contour des yeux. Puisque j'ai le contour de l'œil, malgré que je mette des crèmes et tout, hyper sec. Et il y a des anti-cernes vraiment qui me dessèchent et qui me créent plein de petites ridules. Hop, et celui-ci, on va voir du coup comment ça se passe. Bah écoutez, c'est bien. Déjà, j'ai pas l'impression comme ça qui marque les petites ridules ou quoi. On va attendre un petit peu qu'ils sèchent. Après, au niveau de la couvrance... on n'est pas sur une couvrance totale. Je dirais pas non plus qu'on est sur une couvrance forte. Je dirais qu'on est sur une couvrance moyenne. Il a quand même bien uniformisé mon contour d'œil. Enfin, il a estompé ma cerne. Mais voilà, si on regarde bien, on la voit encore un petit peu en transparence. Après, voilà. Moi, ça me gêne pas parce que j'aime pas les anti-cernes trop épais parce que je trouve que ça se voit. Mais non, en tout cas, il a un joli rendu. Il a même, je dirais, un peu lissé mon contour d'œil. Donc, c'est pas mal. Du coup, je vais vers l'autre côté au pinceau. On va voir ce que ça donne au niveau de l'application. Hop, du coup, je me mets là parce que j'ai mon miroir ici. Hop, je mets à peu près la même quantité. Et on va voir comment il s'applique. Alors, oula, je fais tout tomber. Alors, avec un pinceau déjà, ouais, c'est un petit peu plus exigeant parce que les anti-cernes, enfin certains anti-cernes avec les pinceaux ont tendance à marquer les plis du pinceau. Et là, celui-là n'a pas l'air de le faire. J'en mets aussi sur ma paupière supérieure, bien sûr. Ça fait un peu une pré-base pour les fards. Bah écoutez, il se travaille super bien. J'avoue que je suis assez surprise. Je m'attendais pas à ça comme qualité. Ah non, il est pas mal du tout. Hein. La teinte est bonne en plus, je suis hyper contente. Bah écoutez, j'ai l'impression que c'est même mieux au pinceau qu'à l'éponge du coup. Puisque vous le savez, si vous utilisez les éponges, bah ça absorbe quand même pas mal de produits. Et du coup, bah, j'arrive à avoir une meilleure couvrance en l'appliquant au pinceau. Et en général, quand je l'applique au pinceau, comme ça, après je viens tapoter un peu avec mon doigt. Vous voyez, pour bien le faire pénétrer et que ça fasse pas des petites ridules de déshydratation. Je ne sais pas si vous voyez une différence, mais là j'ai la même couvrance ici avec une seule application qu'ici avec deux applications. Donc ça a l'air mieux. Alors du coup, bah, je vais faire comme l'autre œil. Je vais quand même en mettre une deuxième couche. Voir si ça se passe toujours aussi bien. Je vais en mettre un petit peu moins parce que j'ai déjà une bonne couvrance. Et on va voir ce que ça donne. De toute façon, les produits Action, j'en entends quand même pas mal de bien. Je sais pas si vous les utilisez ou ce que vous en avez entendu. Mais assez régulièrement, moi, quand je regarde des vidéos, les avis sont quand même plutôt positifs. Donc je sais pas comment ils font pour faire des prix comme ça, mais les produits sont plutôt pas mal. Hein. Bah écoutez, cet anti-cerne, c'est une super bonne surprise. Je le trouve mais super bien. Il me fait penser un peu au Born This Way de chez Too Faced, en un peu moins couvrant. Mais au niveau de l'application et du lissage comme ça du contour d'œil, je trouve qu'on est un peu sur la même texture. Écoutez, je suis assez agréablement surprise.
il est validé. Enfin, pour l'instant, je le valide. Après, comme je vous l'ai dit, je vous referai un retour en fin de journée. Mais pour l'instant, niveau application, couvrance, estompage, moi, j'aime bien. C'est vraiment le genre d'anti-teinte que je mets. Donc, celui-là, je vais l'utiliser, c'est sûr. Ensuite, je vais appliquer ma poudre. Puisque, comme je vous l'ai dit, j'en ai pas trouvé. Donc, j'applique ma poudre de chez By Terry. Je l'ai en teinte 1 Rosy Light. Donc, c'est la Hyaluronic Tinted Hydra Powder que j'adore. Enfin, c'est vraiment une de mes poudres préférées. Donc, j'applique ça et je vous reprends après. Alors voilà, du coup j'ai mis ma poudre et j'ai l'impression que ça a encore uniformisé le contour de mon œil. Et l'anti-cerne il a vachement bien réagi avec la poudre. Et je sais pas si vous voyez, mais mes cernes sont quand même vachement bien atténuées quoi. Je suis assez vraiment surprise de cet anti-cerne, il est hyper bien. Allez, on va passer du coup au contouring, enfin contouring, au bronzer. Alors celui-là, je vais utiliser celui-ci bien sûr, mais j'ai peur que vu que là en ce moment je mets de l'autobronzant, la teinte soit assez claire. Bon, on va voir, donc j'ai pris un pinceau comme ça, je sais pas d'où il vient celui-là d'ailleurs, de chez Kivenge, que j'avais dû prendre aussi sur Amazon. Hop, et je vais venir me faire, comme d'habitude, mon petit contouring habituel en 3. Donc je pars d'en haut, hop, je reviens sur la joue, je redescends sur le menton. Après, au niveau application, bah écoutez, ça se passe hyper bien. Je l'ai déjà utilisé, donc je vais déjà pouvoir vous faire un retour. Là, vous voyez pas trop bien, mais comme je vous dis, quand j'ai la peau plus claire, ça se voit plus. Il se travaille hyper facilement. Il est pas mal, vous voyez. Alors, vous avez vu, j'y suis revenue quand même pas mal de fois, mais ça vient pas du produit ou du pigment. C'est juste que la teinte est un petit peu trop claire pour ma peau. Voilà, donc si vous cherchez un bronzer, par contre, il est bien. Alors, du coup, pour l'highlight, on va utiliser cette jolie palette. Alors, du coup, moi, je pense que je vais utiliser celui-ci. Parce que, alors, le rose, ça m'arrive d'en utiliser par moment. Mais là, pour tester la couleur, on va tester celui-ci. Je vais quand même vous faire les swatchs. Histoire qu'on voit ce que ça donne au niveau des teintes. Hop. Je vais vous les mettre. Ah bah, attendez, je vais enlever déjà ce que j'ai là. Alors là, ici, je vous mets le rose. Hop. Là, ici, le marron. Et là, le blanc. Ah ouais, vous voyez, niveau intensité, comparé à tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Hein. On voit qu'ils sont vachement plus intenses. Ils ont l'air magnifiques. Oh, j'adore. Le rose, il a l'air magnifique aussi. Hein. Mais en fait, ils sont tous les trois beaux. Hein. Mais je pense que je vais quand même utiliser le plus clair. Parce qu'au niveau intensité, quand même, il a l'air mieux. Et de ce que je vois, il n'y a pas de paillettes. Donc ça, c'est cool. Allez, on va tester ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Il est où mon pinceau? Il est là. Alors, je vais utiliser un petit pinceau comme ça, un tout petit peu biseauté. Donc, je viens prendre le plus clair juste ici. Hop, et je vais venir l'appliquer. Alors, je vais le faire comme je fais d'habitude. Donc, j'en applique toujours un peu sur la pointe du nez. Je reviens au niveau de l'arête du nez. Un petit peu sous les sourcils, même si j'en mettrai après. Et je vais venir en mettre juste sur le haut de ma pommette. Alors, en général, moi, l'highlighter, alors ça dépend des fois, mais je le mets toujours avant mon blush pour éviter que ça fasse une démarcation d'highlighter. Parce qu'on peut vite avoir le blush et par-dessus un trait d'highlighter. Et je trouve que ça fait un peu faux, enfin, je sais pas, ça fait pas naturel. Donc en général, je mets mon highlight, hop, vous voyez, je le pose juste comme ça sur le haut de ma pommette, sur l'os. Hop, je vais venir en remettre un petit peu ici. Alors, niveau intensité, bah écoutez, c'est pas mal, hein. Franchement, il est hyper métallisé, je trouve. Il est vraiment joli. Je vais voir ce que ça donne avec le blush par-dessus. S'il faut, je viendrai en mettre un tout petit peu. Alors là, vous le voyez plus ici, puisque j'ai mon Projo qui est de ce côté-là, donc il vient plus refléter la lumière. Mais au niveau intensité, vous voyez, il est hyper joli, quoi. Il est sympa. Bah, c'est pareil, celui-là, je vais l'utiliser. Après, du coup, on va essayer ce petit blush, ici. Pareil, vu que j'ai mis de l'autobronzant, j'ai peur que la teinte soit un petit peu claire. On va voir ça, si j'arrive à l'ouvrir. C'est bon. Alors, je viens prendre mon petit pinceau blush. Alors, celui-là, il a vécu, hein. Vous voyez, j'ai même plus le truc. Des pinceaux blush, en plus, j'en ai genre grave plein. Mais celui-là, je sais plus, même plus où je l'avais eu du coup, vu qu'il n'y a plus le tube. Mais il est trop bien, je sais pas. Je sais pas si vous n'avez pas des pinceaux comme ça, que vous voulez pas vous séparer, même si vous en avez d'autres. J'adore celui-là pour mettre le blush, c'est un des mieux. Ça vous aide pas beaucoup, vu que vous n'avez pas la marque. Hein. Alors, la couleur, elle va être un petit peu claire. Même très très claire. On va voir ce que ça donne quand même en termes de pigmentation. Alors. Ah ouais. Il est hyper clair pour ma peau. Mais comme voilà, je suis tellement bronzée là avec l'autobronzant. Quoique quand on y revient, ça va. Hein. J'arrive à faire des vidéos à 8 h du matin quand on a encore la tête dans le bip. Hyper pratique. Ah, je vais venir en remettre. Ah, mais on voit qu'il est pigmenté en fait. C'est juste qu'il est trop clair pour ma carnation, mais il y a du pigment. Hein. Si, moi j'arrive à construire quelque chose quand même. Regardez. Vous voyez? Il est hyper joli.
La matière, elle est hyper soyeuse, hyper douce. Il est hyper agréable à travailler. Je pense que vraiment, si avec une carnation de peau plus claire que la mienne, mais il doit être vraiment top. Alors, je reviens toujours en mettre un petit peu là sur le haut. Hop, et j'aime bien venir en mettre un peu ici sur l'arête du nez. Hop, ça donne un effet un peu... je crois que ça s'appelle Sun Kiss. Genre, bisous du soleil. En général, quand le soleil tape sur votre visage, il vient taper ici l'arête du nez et les joues. Et ça donne un petit effet comme ça, un peu frais, un peu bonne mine. Donc j'aime bien faire ça. Je vais venir en reprendre pour faire l'autre côté. J'adore. Vous voyez, j'en ai eu un de chez Sephora, là, il n'y a pas longtemps, dans une trousse. Je ne sais pas si vous aviez vu mon haul. Qui du coup est beaucoup plus cher quand même si c'est du Sephora que celui de chez Action. Et celui de chez Action, il est vachement plus pigmenté et vachement plus soyeux à utiliser que celui de chez Sephora. Donc entre les deux, je préfère largement celui-là. Regardez. Il est hyper joli. Il fait aucune démarcation. Il se fond dans la peau. Il est super beau. Je suis hyper contente. Écoutez, on va passer aux yeux. Alors, pour les yeux, là, du coup, il y a deux palettes. Alors, elle est où l'autre? Hop, il y a celle-là et celle-là. Du coup, je pense que vu que je sors pas là tout de suite, j'ai le temps de me démaquiller et tout, on va s'amuser un peu et je vais faire un œil avec une palette et l'autre œil avec l'autre palette. L'autre œil avec l'autre palette. Je vais y arriver. Alors, on va commencer par celle-là parce que j'ai trop envie de l'utiliser. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on va construire avec ça? C'est une bonne question. Moi, j'ai envie de partir un peu sur du prune parce que ces couleurs-là, elles attirent mon œil. Vous voyez, cette association-là avec l'or, le prune, peut-être mettre un peu de bleu, je sais pas. On va voir. Alors, on va bien commencer quelque part de toute manière. Alors, je vais prendre un petit pinceau comme ça. Ceux-là, ils viennent de chez Action. C'est le Hey Crease Brush, le M08. C'est un espèce de petit pinceau boule. Et déjà, je vais venir appliquer une teinte de transition. Donc, je vais venir prendre laquelle je vais venir prendre la Time Fly. Alors, je sais pas trop comment ça se prononce. C'est celle-ci. Ça sera une bonne teinte de transition. Hop. Et je vais appliquer ça, du coup, sur mes paupières. Je vais utiliser le miroir de la palette. Au moins, il servira à quelque chose. Donc là, je viens juste l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Écoutez, j'aime trop cette couleur. Je pense que je vais essayer la Rich ici, que je trouve juste magnifique. Alors, du coup, je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus fin. Alors, je viens prendre cette teinte-là. Et je vais venir l'appliquer juste en coin externe. Alors, on va voir ce que ça donne au niveau intensité. Mais déjà, sur le pinceau, ça a l'air pas mal. Alors, donc là, je viens juste l'appliquer dans mon coin externe. Je viens remonter. Ah, il est peut-être un peu gros celui-là comme pinceau. Je viens remonter dans mon creux de paupière. Mais écoutez, niveau intensité, je suis bluffée. Hein. J'ai pas mis beaucoup de matière sur mon pinceau. Je n'en ai pas reprélevé. Il s'estompe, mais super bien. Il fait aucune démarcation, aucune tache. Regardez. Il est hyper joli. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais quand même venir foncer un petit peu le coin externe, venir l'intensifier pour donner un peu de peps, pardon. Et du coup, j'ai bien envie d'utiliser cette teinte-là. Juste ici, elle s'appelle After Midnight. On dirait un espèce de prune foncée. Donc, on va voir si on peut venir intensifier avec ça. Et là, celui-là, je vais juste le mettre en coin externe pour intensifier. Bon, je pense que niveau intensité, clairement, il n'y a rien à dire. Il est magnifique. Je vais venir reprendre un tout petit peu de la teinte Rich juste ici pour revenir sur le milieu de ma paupière. Hop là. Vous voyez, je le mets juste ici. Juste pour faire un petit rappel de couleur et dégrader un peu la couleur plus foncée. Moi, je fais des maquillages vite fait. Hein. Je mets pas 50 000 teintes. Déjà, je me maquille très peu les yeux. En général, je mets juste un trait de liner. Et à la limite, un peu d'highlight en coin interne. Mais sinon, c'est tout. Donc voilà, je le fais de temps en temps quand je sors et tout. Mais ça reste plutôt rare. J'ai trop envie d'essayer les teintes pailletées. Alors, je pense que je vais venir jouer avec ces deux teintes-là. Allez! La or et la prune pailletée ici. Donc, la prune, c'est la de Outline. Et l'autre, c'est la Shine. D'ailleurs, je pense que je vais venir même les travailler au doigt. Voir ce que ça donne. Je vais commencer avec la The Outline, ici, l'espèce de prune un peu pailletée. Que je vais venir juste poser à ce niveau-là. Hop, juste avant le milieu de paupière. Voir ce que ça donne. Wow. Oh, c'est magnifique. Oh, il est trop beau. Qu'est-ce que c'est que cette palette de l'espace? Elle est géniale. Je tiens à préciser quand même, je vous montre, hein, j'ai aucune chute. Aucune. Même avec les paillettes. C'est magnifique.
Et j'ai mis mon doigt qu'une fois à l'intérieur. Hein. Et ensuite, je vais venir, pour faire le reste de mon coin interne, je vais venir prendre la teinte Shine. Juste ici. Alors, on va voir pareil si au niveau de l'intensité, on est aussi bien. Ouais, on est toujours aussi bien. Je vais venir reprendre un petit peu. Hop, toujours pas de chute. Oh, il est magnifique. Bon, et bah action, ils sont dans la place. Hein. Ensuite, je vais venir faire mon dessous d'œil. Et je vais venir faire à peu près la même chose que j'ai fait en haut, sur ma paupière supérieure. Je vais venir le faire en ras de cils. Hop, ça c'est le chat qui a envie de rentrer comme d'habitude. D'habitude, il s'en fout, il veut jamais rentrer. Mais quand je tourne, vous pouvez être sûr qu'il va gueuler. Et Simba, on t'a entendu. Hop, bah oui. Et ensuite, je viens prendre la teinte Shine que je viens poser en coin interne. Ah ouais, l'intensité est juste dingue. Alors là, j'adore. Vraiment, je suis hyper agréablement surprise. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve ça canon. Et je vais faire un liner du coup. Vous savez quoi, on va commencer déjà à se servir de celle-ci. Alors attendez, je vais enlever le petit truc là. Les petits applicateurs comme ça, moi je m'en sers jamais. Et du coup, je vais venir prendre le noir ici de la Fab Factory. Et je vais venir me faire un petit trait de liner avec ça. Comme ça, on va déjà voir l'intensité. Ouais, niveau intensité, là, à sec, c'est pas top. Encore une fois, je les travaille sur des fards à paupières. Je vais venir juste l'humidifier un petit peu. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Humidifié, par contre, ouais, il marque un, direct. Bah écoutez, voilà pour le premier œil. Je trouve ça magnifique. La palette, elle est canon. Les fards sont super beaux, donc elle est validée. On va passer au deuxième œil. Donc, on va tester, hop, celle-ci. Alors là, avec ces couleurs-là, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai bien envie d'utiliser celui-là, qui a l'air juste trop joli. Le gris aussi, enfin... Je sais pas, on va voir. Déjà, on va commencer par le début. Je vais mettre ma petite teinte de transition. Alors, elle est un peu plus claire, mais je vais prendre celle-ci. Alors là, ils n'ont pas de nom, hein, donc c'est la plus claire. Hop, que je vais appliquer comme d'habitude sur... Par contre, elles ont l'air de faire plus de chute, celle-là. Sur ma paupière mobile. Alors, ensuite, je vais venir commencer à faire, comme tout à l'heure, mon coin externe. Qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, écoutez, je vais utiliser ce gris, là, juste ici. Hop. Et après, je viendrai le foncer avec l'intensifier un peu avec du noir. On va voir déjà si il se voit ou pas. Ah, ils ont l'air de faire beaucoup plus de chute. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais... Alors, est-ce qu'il se voit? C'est très léger. Hein. Je vais venir en reprendre pour voir ce que ça donne. Pourtant, j'ai un pinceau qui est bien dense quand même. Hein. Bon, voilà ce que ça donne. Je sais pas si ça rend, comment ça rend en caméra, mais... Niveau intensité, c'est pas dingue. Je vais peut-être essayer de venir prendre le plus foncé ici, voir si c'est mieux ou pas. Hop, on va voir. Mais celui-là, c'est pas terrible. Après, il fait des chutes. Hein. Je vous confirme. Vu que le fard est clair, ça choque pas. Mais avec le fard noir, si ça fait pareil, on va voir. Ouais, celui-là, il marque un peu plus quand même. En plus, là, je le travaille sur un autre fard. Donc ça va, il a l'air de marquer un peu mieux. Bon, voilà ce que j'arrive à obtenir. Bon, c'est pas mal, mais il faut y revenir quand même 2-3 fois pour avoir ce résultat-là. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je pense que je vais venir intensifier mon coin externe avec du noir pour faire un petit effet smoky. Donc, hop, je reviens prendre le noir ici avec mon petit pinceau assez fin. Non, ça va, il marque, mais c'est pas un noir ultra intense non plus. Et j'ai peur de prendre trop de fard et que ça me fasse des chutes de partout. Donc, j'y vais mollo. Je préfère construire tout doucement. Hop, je vais y revenir une fois. Je vais me rapprocher pour vous montrer. Voilà ce que j'ai réussi à construire pour l'instant avec le noir. Par contre, il s'estompe bien. Hein. Il fait pas de taches, pas de démarcation. Après, des fois, c'est pas plus mal. Il vaut mieux des palettes qui marquent un petit peu moins et venir le construire doucement, gentiment, qu'avoir un fard qui marque tout de suite. Parce qu'on n'est pas toutes des pros en maquillage. Et clairement, moi, la première, hein, je vous dis, c'est rare que je me maquille les yeux. Donc, ne jugez pas mon make-up, s'il vous plaît. Mais voilà, si on a le temps et qu'on vient faire un maquillage tranquille et tout, on y arrive quand même. Hein. Et finalement, j'ai l'impression que le noir n'a pas fait tant de chutes que ça. Je vais quand même enlever les chutes des autres fards de tout à l'heure. Parce que l'effet cocard, on n'aime pas ça. Par contre, ça va, ça s'enlève tout seul. Avec un petit coup de pinceau, c'est nickel. Voilà. Ensuite, écoutez, j'ai vraiment envie de venir essayer ce fard-là. Ici, l'espèce de vert bleu, je sais pas trop ce que c'est, mais il a l'air hyper beau. Donc, je vais venir le mettre ici, juste à côté du noir. Oh, par contre, celui-là, il a l'air de plus marqué. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vais le faire avec vous, comme ça, on va voir. Je vais me regarder dans mon retour.
Comme ça, vous voyez en live ce que ça donne. Ah bah ouais, ça a l'air de marquer quand même. Hein. Regardez ça. Ah, c'est pas mal, hein. Je regarde dans mon miroir, parce que le retour, c'est pas hyper fiable. J'en mets un petit peu. Il est canon. J'espère que ça rendra en caméra. Il est super beau. Nickel. Et ben écoutez, maintenant, je vais venir prendre cette espèce de gris métallisé ici, qui a l'air trop beau aussi. Et je vais venir le mettre sur le reste de ma paupière, en coin interne. Je reprends le même pinceau. J'essaie de les travailler au pinceau, voir ce que ça donne, s'ils font des chutes ou pas. Oh, celui-là, il a l'air d'en faire un petit peu. On va voir. Oui, il y a de la paillette. Et je vais mettre ça en coin interne. Je vais me rapprocher. Et ce qui marque, rien du tout. Je vais venir essayer au doigt. En fait, si vous voulez, là, j'ai le fard sur mon pinceau. Mais du moment où j'applique, il n'y a rien. Il y a 2 petites paillettes qui se sont posées, mais il n'y a aucune couleur, il n'y a rien du tout. C'est comme si j'avais rien mis. Je vais essayer de venir le travailler au doigt. Mais le problème, c'est que vous voyez, j'ai des ongles. Donc, pour aller dans le coin interne avec l'ongle, c'est hyper relou. Alors, on va essayer comme ça. Hein. Il n'a pas l'air top. Hein. Enfin, je m'en suis mis là. C'est super chiant avec des ongles. Allez, on va retenter le coup. Ah ouais, au doigt, il marque. Ouais, bon, c'est pas folichon. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais faire en dessous d'œil? Vous savez ce que j'ai envie de faire en dessous d'œil? J'ai envie de mettre juste un petit peu de noir ici en coin externe. Et tout le reste, je vais le faire avec le vert métallisé. Il est trop beau. Hop, voilà. Je viens nettoyer mon pinceau. Et tout le reste, je vais le faire avec ce vert magnifique là. Oh, c'est trop beau. Oh, je vous jure, les filles, c'est magnifique. Enfin, les filles et les garçons, s'il y a des garçons, hein. Il est canon. Alors ça, celui-là, ce fard, c'est un coup de cœur. Hein, mais direct. Je crois que juste pour ce fard-là, j'ai bien fait d'acheter la palette, en fait. Waouh. J'adore. Dites-moi ce que vous en pensez. Non, mais il est trop beau, je vous jure. Magnifique. Du coup, je vais venir quand même mettre une petite touche de lumière en coin interne. J'avais mon petit pinceau tout fin. C'est un vrai bordel. Heureusement que vous voyez pas ce qui se passe là parce que, wow. Mais il est où? Bon, je sais pas où il est. Du coup, je vais me servir de ces petits trucs là. Ça peut être pas mal, ça, peut-être pour mettre en coin interne un peu de brillance. Et on va venir essayer le blanc là. Celui-là, là. Il a l'air assez lumineux. On va voir ce que ça donne. Juste pour venir mettre un peu de lumière. J'espère que ça va pas faire trop de chute avec ça. Alors, je le place juste là, ici, dans le coin. Oh oui! Ah oui, d'accord. Ah oui, mais il se voit bien celui-là. Ça fait un bon coup de lumière là. Regardez ça. Ah ouais, il se voit bien. Voilà, du coup, j'ai même pas fait mon trait de liner. Moi, je ne peux pas vivre sans trait de liner. Donc, je vais le refaire avec ce noir là. Hop, et je vais venir faire un petit trait de liner. Enfin, bon, là, il faut que je me mette devant mon miroir. Si je tiens pas ma paupière, c'est mort. Hop. Voilà. Impeccable. Écoutez, voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais venir nettoyer un petit peu les contours, évidemment. Je fais toujours ça d'habitude. Et voilà pour les yeux. Je vous montre ce que ça donne de près. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, mais on arrive quand même à avoir un résultat qui est pas trop mal. Hein. Non, les palettes Action, elles sont bien. Vraiment, si vous n'avez pas encore testé, essayez. C'est le meilleur moyen de savoir, mais moi, mon avis est clairement positif. Du coup, moi, je fais ma vie, mais je vous explique même pas ce que je fais. On va tester le mascara. Mais j'étais tellement pressée de voir la brosse. Je vais vous montrer ça. Oh, j'ai peur de la brosse. Vraiment, vraiment. Je sais pas si ça va fonctionner sur mes yeux. Je vais vous montrer comment elle est. S'il me fait de la mise au point, vous voyez, c'est plein de petits picots. Comme ça. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais reprendre mon petit miroir quand même. Mais je vais essayer de me rapprocher de vous. Vous voyez ce que je fais. Alors, mascara. Bon, c'est pas une catastrophe. J'ai eu des mascaras pires que ça. À ce niveau de première couche. Mais il a l'air hyper liquide. En fait, hyper... je sais pas comment vous dire. Hyper pâteux. Vous voyez ce que je fais. Enfin, je sais pas. C'est dur à expliquer, mais... je sais pas. C'est pas dingue, hein. De toute façon, je vais mettre 2, voire peut-être même 3 couches avec celui-là. Bon, je vais venir, déjà je me suis calée partout en dessous, donc je vais essayer de retirer ça sans flinguer mon make-up. Ça va, j'ai réussi à le retirer. Voilà ce que ça donne avec la première couche. Vous voyez, je sais pas, c'est pas top. On va attendre qu'elle sèche. En attendant, je fais l'autre œil et je reviens pour la deuxième couche.
Bon voilà, là j'ai fait les 2 premières couches. Je sais pas trop quoi en penser en fait. Il est pas mauvais en soi niveau courbure et tout, mais j'ai l'impression qu'il fait des paquets. Donc faut vraiment venir le travailler, écarter les cils et tout pendant un moment pour avoir un bon résultat. Et moi clairement ça me saoule de mettre du mascara pendant 3 heures. Donc bon, je remets la deuxième, on va voir ce que ça donne. Bon, bah écoutez, je suis plutôt contente de la deuxième couche. J'ai l'impression que vraiment la première couche c'est pas terrible, mais que la deuxième couche elle fait tout le reste. Je vous montre ce que ça donne, mais on arrive quand même à avoir un résultat assez surprenant avec la deuxième couche. Ça change tout quoi. Ça rajoute la courbure, ça rajoute l'épaisseur, elle fait moins de paquets que la première couche. Bon, bah je suis plutôt surprise, agréablement surprise même. Là je trouve que le résultat est super joli. Je viens faire du coup mes cils inférieurs. Bon, bah écoutez, je suis assez étonnée, surprise. Vraiment, la première couche, j'ai été dégoûtée. En fait, je l'aime bien. Enfin, limite, j'adore même en fait le résultat en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais j'aime bien. Trop cool. Et bah écoutez, je pense qu'on va passer au dernier produit. Donc, on va tester ce petit rouge à lèvres qui a l'air un petit peu foncé pour moi qui ne met jamais rien sur ma bouche. Bon, on va voir ça. Bon, bah déjà, je peux vous dire qu'il est hyper agréable à utiliser. Il est hyper crémeux, hyper soyeux. Il colle pas du tout. Non, franchement, il est hyper joli. Alors, la couleur, déjà, je m'attendais à vachement plus foncé. Et finalement, bah, regardez. J'aime beaucoup la teinte. Il est hyper joli. Bon, ça va pas trop avec mon make-up, là, mais elle est hyper belle. Il est hyper confortable à porter. Moi qui supporte pas d'avoir des trucs collants et tout sur la bouche. Franchement, je le sens pas. On n'est pas sur un... Je vais enlever ça parce que ça me serre la tête. On n'est pas sur un rouge à lèvres mat. On n'est pas non plus sur un satiné. Mais on est sur un entre-deux. Et assez confortable. Après, on va voir au niveau de la tenue, s'il ne file pas dans les petits plis et tout. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas mis de crayon à lèvres. Mais c'est aussi un bon test, du coup, pour le rouge à lèvres. Donc, c'est pas plus mal. Mais il est pas mal. Franchement, si vous aimez le rouge à lèvres et tout, je pense qu'il pourrait vous plaire. Bon bah écoutez, voilà ce qu'on a réussi à obtenir qu'avec des produits Action. Vraiment, je suis assez agréablement surprise de tous les produits d'ailleurs. Je ne me prononce pas plus pour l'instant, puisqu'il faut voir comment les produits vont évoluer dans le temps. Donc je vais continuer ma petite journée. Pour moi, je vous dis à dans quelques heures, mais pour vous, ça sera à tout de suite. Et voilà, ça fait bientôt 12 heures que je porte le maquillage et ça fait aussi 4 fois que je fais cette conclusion, parce qu'à chaque fois elle est trop longue et d'ailleurs je suis désolée, même la vidéo est beaucoup trop longue, mais voilà, j'en fais pas beaucoup, donc j'essaie de m'améliorer, ne me jugez pas. Alors du coup, conclusion de ce maquillage, en 12 heures, j'ai mangé le matin, j'ai mangé le midi, j'ai pris un goûter, j'ai fait mon ménage et en mode intense, hein, donc j'ai eu très très chaud. Après je suis sortie, enfin j'ai pris une douche, donc là ça a tenu à la chaleur de la salle de bain. Je suis sortie comme ça pour vous parce que j'avais des colis Vinted à envoyer. D'ailleurs je vous mets mon dressing Vinted en barre d'infos, n'hésitez pas à aller faire un tour, il y a plein de choses et j'ai remis des choses récemment dessus, donc s'il y a des choses qui vous intéressent, vous m'envoyez un message privé sur Vinted et je vous ferai un prix spécial YouTube. Du coup, comme je vous ai dit, je suis sortie, Angie elle est rentrée, on a fait des devoirs, on a chahuté, mais vraiment comme des grosses dingues, on s'est touché le visage, levé la tête sur le lit, enfin tout ça pour vous dire que le maquillage a été mis à très très rude épreuve, donc là on est dans du crash test de compète, et du coup bah regardez. Alors, on va faire de haut en bas, comme ça c'est plus simple. Alors déjà au niveau des sourcils, bah bon j'en avais pas mis beaucoup mais ça n'a pas bougé. Après au niveau des yeux, ici c'est la palette Factory, ça devient dur à dire là ce temps-là. On peut voir que le noir c'est un petit peu estompé mais le résultat reste très joli. Et ici, bah ça n'a pas bougé. Donc la palette Skyline, franchement elle est là, je vais vous la remontrer. Celle-là, mais elle est pépite. Hein. Clairement foncez si vous en avez dans votre action. Pas de chute, les fards sont pigmentés, ils s'estompent très bien. Ils tiennent très très bien et même au cours de la journée, les paillettes et tout, faut pas de chute. Donc ça pour le prix, foncez. Après le mascara, bah écoutez, je suis plutôt agréablement surprise. J'ai pas de chute non plus de mascara. Il s'est pas trop estompé, les cils se sont pas cartonnés ou collés entre eux ni rien. Donc je pense que je vais l'utiliser parce qu'il est plutôt cool. Écoutez, on va passer au teint. Alors, je vous laisse regarder. On voit que j'ai plus de bronzer. J'ai plus de blush, malheureusement parce qu'il était très joli. Il n'y a plus grand chose, hein, vraiment. La seule chose qui reste, c'est l'highlighter. Et lui, il n'a pas bougé. J'ai toujours le même glow ici au niveau des joues, sur l'arête du nez, tout ça, ça n'a pas bougé. Donc là, je suis hyper agréablement surprise. Celui-là, je vais m'en servir aussi. Et bah, si vous cherchez des highlights qui tiennent et qui sont quand même assez intenses, foncez parce que la palette, elle est géniale. Bah après, pour revenir juste sur le blush et le bronzer, il n'y a plus rien. Mais comme je vous dis, je me suis touché le visage et tout et ça fait 12 heures.
Donc voilà, faut quand même être sympa avec eux. Et j'ai pas mis de spray fixateur, donc je les retesterai peut-être en mettant un spray fixant dessus et on verra ce que ça donne. Je vous mettrai une petite annotation. Et après au niveau du rouge à lèvres, et bah écoutez, ça s'est hyper bien passé. Donc comme je dis, j'ai fait un repas le matin, le midi et un goûter. Alors j'ai checké un peu au fur et à mesure de la journée. Après le matin, mon petit déjeuner et tout, il avait pas bougé. Après mon déjeuner du midi, bah il était encore hyper clean. Et il a commencé à s'estomper, je dirais vers 15h30, 16h. Moi je bois énormément dans la journée parce que voilà, je vapote et puis ça donne très très soif. Et même quand il a commencé à s'estomper, à partir de 15h jusqu'à maintenant, il s'est pas estompé de manière moche. Vous savez, les rouges à lèvres qui vous laissent les contours horribles. Ça c'est juste, mais impossible un truc pareil tellement c'est laid. Et là non, il s'est estompé genre de manière hyper uniforme, hyper discrète. J'ai même pas vu vraiment la transition. Et juste à un moment, bah j'en avais plus. Mais il s'est estompé hyper tranquillement. Et un truc important, c'est que je l'ai oublié au fil de la journée. C'est quand je me disais, bah tiens, faut que je check mon rouge à lèvres pour vous. Mais sinon, j'y pensais pas. En fait, je le sentais pas du tout. Il était pas collant ni rien. Et moi qui déteste avoir un truc sur la bouche, c'est un exploit. Donc tellement c'est une pépite, croyez-moi que je vais aller dans d'autres actions et je vais voir s'il y a d'autres teintes et je vais peut-être me mettre à porter du rouge à lèvres parce qu'il est génial. Donc si vous cherchez pareil des rouges à lèvres, vous êtes comme moi, que vous aimez pas les rouges à lèvres ou les trucs qui se sentent sur la bouche, essayez-les. Venez me dire ce que vous en avez pensé, mais franchement pour le prix ils sont incroyables. Voilà, et la tenue est très bonne. Allez, c'est bon, j'arrête, c'est encore beaucoup trop long, mais je la refais pas. J'en ai marre. Alors, surtout, n'oubliez pas de me donner votre avis en commentaire. Dites-moi si ce genre de si ce format de vidéo vous a plu, si vous avez testé les produits, si vous les connaissez ou pas, si il y a des marques aussi que vous voulez que je teste, moi ça sera avec grand plaisir. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné maintenant, vous connaissez la chanson, ça se passe sous la vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner, ça prend 1 seconde, c'est totalement gratuit. Et il y a le chat qui est là, tu veux dire bonjour? On n'est plus à 10 secondes près maintenant, viens. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu toi. Hein mon bébé? Tu pourrais dire bonjour au moins, à la tête. Moi, ok, je te fous la paix. Du coup, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Comme ça, à chaque fois que je sors une vidéo, vous êtes avertis. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, je pense que c'est le cas si vous êtes toujours là, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, j'arrête la vidéo. Je vous fais comme d'habitude d'énormes gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Allez, dis au revoir maintenant. Ciao!